À l'occasion de la 50e session de l'APF, j'ai d'abord pris part à la réunion du bureau. La réunion du bureau qui a permis de passer en revue les rapports des différentes régions membres de l'APF, la région Afrique, la région Asie-Océanie, la région Europe, qui a donc présenté leur rapport d'activité au bureau. Nous avons également passé en revue le rapport financier de toutes les sections, comment se portent les finances de notre organisation. Enfin, nous avons passé en revue le rapport des différents réseaux, le réseau des femmes, le réseau des jeunes. Et ensuite, nous avons analysé quelques situations politiques, climatiques. Et voilà, donc cette réunion s'est tenue il y a 2 jours et dans une ambiance très franche. Chaque section a pu faire valoir sa différence et sa particularité lors de la réunion du bureau. Ensuite, nous avons eu la réunion du réseau des jeunes parlementaires. En ma qualité de vice-président du réseau des jeunes parlementaires, j'ai donc coprésidé ces travaux avec ma collègue sénatrice Elsa Schalk. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur de voir la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, venir participer à nos travaux et délivrer un message à la jeunesse francophone, c'est-à-dire à la jeunesse des 95 pays membres de l'APF. Donc là aussi, nous avons passé en revue nos activités, nous avons passé en revue nos rapports d'activité, mais ensuite nous avons eu des débats sur les politiques d'inclusion de la jeunesse dans nos différents parlements. Nous avons eu des débats sur le rôle des réseaux sociaux, quel est l'impact des réseaux sociaux dans nos sociétés, comment on fait pour contrôler les réseaux sociaux. Nous avons également évoqué la parentalité. Vous savez que nous, en tant que parlementaires, nous ne sommes pas soumis à un contrat de travail. Nous avons des indemnités. Et si au cours de notre mandature, un député tombe enceinte, par exemple, comment les organisations, les parlements s'organisent à pouvoir rendre cette parentalité-là effective et permettre à ce parlementaire, qu'il soit homme comme femme, de pouvoir faire valoir ses droits à la parentalité, au congé de maternité, au congé de paternité, etc. Nous avons ensuite poursuivi notre travail sur la mobilité citoyenne, ce travail que nous avions déjà amorti depuis 2 ans. Nous avons d'ailleurs porté ce message l'année dernière lors du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts. Les points 33 et 34 ont été retenus par les chefs d'État et de gouvernement sur la mobilité citoyenne qui permet de susciter la facilitation du déplacement dans tout l'espace francophone pour les stagiaires, les étudiants, les artistes, les chercheurs, les sportifs, pour que cet espace francophone soit un peu plus fluide. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu l'honneur de présenter ma proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat récemment, et donc qui est en cours de promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et donc j'ai partagé à mes pairs jeunes parlementaires ce que nous avons fait, dans quel cadre nous l'avons fait. Et je pense que ça a été très apprécié. Et nous sommes là dans une réflexion pour pouvoir voir comment envisager un corpus législatif sur les drogues, les psychotropes, sur tout l'espace francophone. Donc c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu susciter ce débat et intéresser l'ensemble de mes pairs à envisager une réflexion dans ce sens. Enfin, aujourd'hui, nous avons eu la réunion de la commission politique qui a traité des situations politiques dans tout l'espace francophone. Nous avons le Sahel, nous avons l'Arménie, nous avons la RDC, le Rwanda, donc le bassin du Congo de façon générale. Nous avons les pays qui sont passés de statut de transition à la normale. Je pense là au Gabon, qui aujourd'hui a fait une élection et est revenu dans la sphère démocratique et poursuit ce cheminement, parce que bientôt, je pense qu'en septembre, il y aura des élections législatives au Gabon. Donc voilà, nous avons également évoqué les pays qui continuent à appliquer la peine de mort. Et en ma qualité de jeune
j'ai précisé lors de ces débats que nous, jeunes, nous ne voulons pas vivre dans un monde où la peine de mort existe. Parce que la peine de mort peut susciter des pressions politiques envers les autres citoyens. Les victimes de la peine de mort sont souvent les populations les plus défavorisées, qui n'ont pas toujours le recours à la défense. Je crois en la sacralité de la vie et j'estime que personne n'a le devoir ou le droit de pouvoir arracher la vie à un autre être humain. Mais aussi, nous croyons à la justice. Vous imaginez si, lors d'une erreur judiciaire, quelqu'un est condamné à mort et sa vie est prise et que c'était une erreur, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner et réprimander et criminaliser les actes qui méritent de l'être. Donc voilà, nous avons évoqué toutes ces questions, la situation environnementale bien évidemment, et autour de cela, nous avons fait un tour de table pour que chaque pays présent à cette 50e session évoque sa situation politique, et j'ai rappelé que la République du Congo se portait bien, que les institutions fonctionnent normalement, que les partis politiques existent, que récemment nous avons mis le gouvernement de la République à réviser le fichier des partis politiques, parce qu'il y a des partis politiques qui n'existent que sur les réseaux sociaux, il y a des partis politiques qui n'existent que de façon clanique, il y a des partis politiques qui n'ont que de noms, mais en réalité, fondamentalement, ils ne respectent pas nos textes fondamentaux, et donc j'ai fait part de cela également à la commission politique, mais bien évidemment, je leur ai dit qu'au Congo, le dialogue existe et qu'actuellement, le gouvernement dialogue avec ces partis qui ont été retirés de la liste des partis politiques et que, voilà, tout le monde se prépare pour cette élection. Il y a une émulation, tant du côté de l'opposition que du côté de la majorité. Et bien évidemment, moi, en ma qualité de membre de la majorité, nous nous organisons à pouvoir aller à l'élection et présenter aux Congolais le bilan du président Denis Sassou Nguesso, mais également la perspective qu'il offre. Et je le dis, mon candidat, c'est lui. C'est une évidence, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi et je pense pour la majorité des Congolais.